Alors, quel est votre... Ah oui, en quoi c'est une démarche artistique pour vous? La démarche artistique se définit très facilement. C'est une création de l'œuvre. C'est une œuvre qui est créée par un artiste qui a un concept, qui va la proposer au public et qui est une démarche totalement personnelle, avec bien sûr cette volonté de transmettre une idée, une image, une émotion. Et c'est un peu comme le peintre, hein. Quelqu'un qui peint dans la rue fait la même chose qu'un peintre, sauf que le support change et la visibilité change aussi. Pareil que coller quelque chose sur un mur, d'ailleurs c'est très rarement remis en question, hein. Même les pratiques les plus illégales comme la peinture sur métro, on avait du mal quand même, les autorités poursuivent parce que c'est un acte illégal, mais rarement parce que ce n'est pas une démarche artistique. Ils remettent rarement en cause le fait que ça soit de l'art. C'est en cela que le street art et le graffiti peut poser problème, c'est qu'on doit à chaque fois expliquer que c'est une démarche artistique alors que c'est déjà une démarche artistique. Le fait de choisir la rue intègre c'est déjà quelque chose qui montre que c'est réfléchi et qu'on a envie de transmettre son art autrement. Ne serait-ce que ça, c'est une démarche artistique. D'accord. Quelle méthode employez-vous? Depuis combien de temps faites-vous ça? Les matériaux que j'emploie, c'est quand je fais du collage en volume, c'est du carton plâtré la plupart du temps. Et il m'arrive aussi de faire des collages en papier, donc c'est des affiches, tout simplement. La préparation varie, hein, c'est en fonction des collages, ça va entre 5 et 10 minutes à 1 heure. Ok. Et pourquoi avez-vous commencé? C'est assez simple. Quand j'ai interviewé Grégos pour le magazine Paris Toncar, je l'ai suivi aux Abbesses pendant une après-midi. Il collait donc un peu partout et entre chaque collage, je lui posais des questions. Et ça m'a donné envie, en fait, tout simplement. Je m'étais pas réapproprié l'espace urbain depuis tellement longtemps. Et à ce moment-là, il m'a donné un Posca, j'ai écrit sur un mur à côté de son visage et c'est vrai que j'ai retrouvé des sensations que j'avais perdues. J'ai eu envie de les retrouver. Okay. Avez-vous déjà exposé? Oui, bien sûr. Ma première exposition date de 1992. C'était à Paris, à l'Espace Chapon, lors de l'expo Paris Graffiti. J'ai exposé avec 19 autres graffeurs de l'époque. Il y avait une dizaine d'Américains et une dizaine de Français, dont je faisais partie. Et depuis, j'ai jamais arrêté d'exposer, en fait. Que ce soit la peinture, la photographie ou la bande dessinée. Pour le coup, je crois que j'ai dû faire plus d'une centaine d'expos. D'accord. Est-ce que vous préférez afficher dans la rue ou exposer dans une galerie? C'est pas la même chose, hein. Beaucoup de gens pensent que la rue mène à la galerie. Moi, je me suis jamais posé cette question, hein. Je pense que même ce serait une aberration de croire que parce qu'on colle dans la rue qu'on va exposer forcément. Quand je colle dans la rue, c'est pour mon plaisir et pour le partager avec le plus de monde possible. Quand j'expose dans la galerie, c'est autre chose. J'expose un travail qui est réfléchi, qui est le résultat d'une longue maturation de 25 ans de travail. Donc c'est vraiment très différent. Et selon les endroits où j'expose, je montre telle ou telle œuvre. C'est vraiment quelque chose de très différent. Pour moi, l'un et l'autre sont complémentaires, mais ce n'est pas la rue qui mène à la galerie, et c'est pas parce que j'expose en galerie que je dois faire des collages dans la rue pour avoir un label street art. Pour moi, c'est une bêtise de croire ça. Est-ce que l'intérêt financier pousse plusieurs personnes à se tourner vers les galeries? C'est pas l'intérêt financier, je dirais plutôt que le fait d'exposer en galerie permet de toucher un public qui achète de l'œuvre, qui achète des œuvres d'art, qui achète des peintures, des sculptures, des volumes. Dans la rue, c'est gratuit, hein, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une démarche très différente. Pourquoi exposer en galerie? C'est aussi une manière de se faire connaître et d'avoir une reconnaissance de son travail. Donc là on est dans une logique du marché de l'art, c'est pas la même chose.
D'accord. Est-ce que exposer en galerie, c'est dénaturer le street art? Non, parce que comme je le disais tout à l'heure encore, c'est deux choses différentes selon moi. Pour certains, c'est dénaturer le street art, mais je fais pas du street art en galerie, donc je ne dénature pas le street art. Je fais pas du graffiti en galerie non plus. Je fais pas de la bande dessinée en galerie. Ce que je propose en galerie, c'est mon œuvre qui est influencée par plusieurs choses, dont le street art. Et est-ce que le street art mérite sa place en galerie à côté d'autres œuvres qui dites plus conventionnelles, par exemple? Oui et non. Il y a des galeries qui se sont spécialisées dedans, elles le font assez bien. D'autres le font très bien, d'autres le font moins bien. Il y a des galeries qui n'étaient pas dans cette veine-là, qui s'y mettent et plus ou moins bien aussi. Donc ça dépend ce qu'on a envie de montrer aussi en galerie. Si c'est pour reprendre telle quelle une œuvre collée dans la rue pour la mettre en galerie, je vois pas l'intérêt. Si c'est une évolution, si c'est une réappropriation de quelque chose qu'on fait dans la rue et qu'on la propose différemment dans une galerie, je pense que ça peut être une bonne idée. D'accord. Ok. Bah, là, dernière question, c'est pas vraiment une question, c'était juste la dernière fois où vous avez fait une sorte d'historique de street art. Oui. Donc globalement, comme je le disais tout au début là, on a introduit cette notion de street art un peu dans les années 2000. Je dirais même que c'est l'explosion de ce terme, de cette dénomination, intervient avec l'explosion de la reconnaissance par Internet de cette pratique artistique. Mais les pochoirs, les affiches, les collages, les interventions dans la rue existaient bien avant qu'on appelle ça street art. Hein. Ça s'appelait autrement, tout simplement. Dans les années 90, dans les années 80, on disait graffiti, tout simplement. Et pour prendre l'exemple de Blake Leroy, il faisait des pochoirs, Jérôme Méninger faisait des bonhommes blancs, et on ne disait pas que c'était du street art, on disait que c'était des artistes urbains. Et finalement, comme ça a pris de l'ampleur dans le monde entier, c'est le terme générique anglais qui a été utilisé le plus souvent par commodité, mais à l'époque, en 91 déjà, 91-92, quand on travaillait sur le journal Intox avec Florent Massot, on parlait de culture urbaine, nous, on ne disait pas street art. Donc finalement, c'est apparu dans les années 60 avec le travail d'Ernest Pignon-Ernest. Ça a continué dans les années 70-80 avec le mouvement punk et tout ça. Les pochoirs, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Et dans les années 80, à Paris du moins, en France, et surtout à Paris, interviennent dans la rue, donc des personnes qui font des pochoirs, des choses qui existaient déjà avant, et un nouveau phénomène apparaît qui est celui du graffiti à l'américaine, entre guillemets, qui prend son essor durant les années 80, qui explose totalement dans les années 90, et qui s'accapare tout l'espace urbain. Et c'est à partir des années 2000 que renaît, j'allais dire, tout ce qui est collage, pochoir, parce qu'Internet a explosé à ce moment-là, et puis il y a une envie de revoir ces choses à l'identique dans sa propre ville. Mais sinon, globalement, le street art n'est pas apparu dans les années 2000 comme ça par hasard. Hein. Tout comme le graffiti, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps, mais qui a pris des formes et qui a eu des noms très différents, qui fait que le public a toujours l'impression de le découvrir depuis qu'une quinzaine d'années, alors que c'est bien plus ancien que ça. Ok.